On passe à la texture maintenant. C'est parti. Donc j'ai branché ma tablette graphique. Et donc là, on va pas texturer façon Photoshop avec des jolis UV. On va travailler avec le Viewport Canvas, qui est une sorte de Photoshop 3D. On va peindre directement sur le modèle. Alors avant ça, je sélectionne mon modèle et je vais activer le Turbo Smooth. Pour un petit confort, pour avoir une surface lisse pour peindre, c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Et ben je vais vous montrer maintenant comment marche cet outil, donc qui est quand même assez complet, hein. C'est un petit Photoshop dans Max. Donc, il y a plein d'options sympathiques. Alors je vais mettre ma fenêtre sur le côté, voilà. Et je vais commencer par peindre simplement avec le pinceau. Et quand je vais cliquer sur cette icône, je vais avoir le choix de peindre les différentes maps. Alors, quand ils sont assignés, on a le nom, le chemin de l'image. Ici, mon matériel est brut et j'ai aucune image, aucune map assignée ici. Donc, je vais faire une nouvelle map en diffuse color. Donc, on avait dit qu'il fallait travailler avec une map assez large quand même pour éviter d'avoir de voir les coutures, les quadrillages des polygones. Donc du 2048, ça va être du minimum. Hop, enregistrer quelque part. Là, sur celle-là. Ça c'était un essai. Vous voyez, on voit bien les petits carrés qui correspondent à mes polygones. Donc, hop, je vais faire save. Voilà. SKIT. Ok. Alors, dès qu'on commence à peindre, on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. C'est la fenêtre des layers, donc en fait des calques, exactement comme Photoshop. Vous l'avez là aussi, le bouton. Donc déjà, je vais peindre mon dinosaure d'une couleur unie. Je vais retourner sur mon pot de peinture. Je choisis une couleur. Je sais pas, on va le faire de quelle couleur? Allez, un bon vert. Voilà, donc vous choisissez votre couleur. Vous avez une petite palette ici que vous pouvez customiser. Voilà, elle n'est pas bien grande, mais c'est déjà ça. Donc voilà, ça se peint très bien. Et vous allez voir que dans le 2D View, on voit toutes les petites coutures. Alors, hop, comme voilà. Donc, au final, on n'a pas beaucoup de marge, hein. On a quelques pixels de marge. Donc ici, c'est peut-être mieux de faire un coup de peinture carrément sur l'image 2D. Voilà. Donc maintenant, on voit moins la démarcation des polygones, mais au moins, ça fera moins d'artefacts au rendu. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Et puis bon, vous avez l'outil de dégradé. Ça peut être sympa. Un petit dégradé. Hop. Voilà. Alors peut-être il vient se mettre en vue left. Voilà. Donc ça marche quand même pas trop mal, hein. Alors, est-ce que je peux le régler en radial? Donc ça, je n'ai pas encore bien regardé. Ça ne doit pas être impossible, quoique. Hop, 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 je regarde mes options. Mais a priori, ce n'est pas possible. Pas bien grave. Donc on va peindre. Alors ça va être très facile pour peindre. Déjà, on va pouvoir changer le radius du pinceau avec CTRL majuscule et un clic. Voilà. Et avec Shift et Alt,
on va changer l'opacité. Voilà. Alors le hardness, il me semble que c'est la combinaison des trois, CTRL SHIFT Alt. Non, ce n'est pas ça. Alors CTRL Alt, non. Oui, c'est ça, CTRL Alt. Voilà. Le hardness. Voilà, et là je peins tranquillement. Alors, vous pouvez gérer bien sûr tous les paramètres ici, hein. Petit à petit. Vous peignez. Alors, CTRL et je vais cliquer sur une partie de mon dinosaure pour récupérer la couleur. Vous voyez, là je récupère vraiment la couleur que j'ai choisie, donc avec CTRL enfoncé. Donc ça me permet de mieux gérer les dégradés, par exemple. Voilà. Hop, CTRL. Donc c'est vraiment assez agréable hein, de pouvoir peindre comme ça sur le modèle. Switcher, on l'a vu. Voilà. Je donne les tons de couleur globale. Hein. Après vous verrez, on va utiliser des petits brushes pour donner de la texture. Bon, c'est un travail de peintre. Hein. C'est plus vraiment de la 3D classique. Alors vous avez vraiment tous les outils qu'un Photoshop peut présenter. Hein. C'est-à-dire que là, si je crée un nouveau layer, voilà, j'ai un nouveau layer. Et si je décide de peindre par exemple en rouge, voilà, donc je vais changer un petit peu l'aspect de mon pinceau. Voilà, je baisse le radius, je vais augmenter le hardness. Voilà. Là, vous avez vraiment la pression qui est prise en compte. Alors, si on l'active, je ne sais pas si elle est activée. Tablette pressure, oui. Radius et opacité. Donc, vous voyez, ça marche plutôt bien. Il faut avoir une bonne tablette graphique. Mais ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Décocher opacité. Donc vous pouvez faire vos petits motifs. C'est quand même assez précis. Hein. Et du coup, bah, vous gérez l'opacité. Vous avez aussi la possibilité d'ajuster le brightness, contrast, etc., hein, comme un petit Photoshop. Les modes de fusion, enfin voilà, vous avez vraiment tout. Donc c'est vraiment très chouette. Donc qu'est-ce qu'on va faire à ce dinosaure? Vous voyez que là, il y a un petit débordement. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Mais c'est un peu le défaut de la méthode, c'est que des fois on peut avoir des petits débordements comme ça. Bon, alors j'ai sauvé. Voilà. Et on va faire un nouveau layer. Et bon, on va lui faire des petites rayures rouges. Ça va être joli. Comme ça.
des fois c'est pas évident de régler le hardness au pinceau. Alors voilà, donc là je vais commencer à peindre. Ah tiens, j'avais pas activé la symétrie. Donc effectivement, quand on peint un personnage symétrique, bah, c'est bien d'activer la symétrie. Donc dans les Paint Behavior, on a le mirroring. Donc si notre personnage est bien symétrique, il ne va pas y avoir de problème. Voilà, on peint en symétrie. Faire un truc un peu vite fait. Juste histoire de vous montrer. Voilà, les petites rayures. Ok. Bof, bof. Bah, on le sait après. Hein. Peut-être faire un petit coup d'accéléré. Voilà. Bon, on commence à avoir des couleurs sympathiques. Donc voilà, vous pouvez continuer à peindre, donc la mâchoire, tout ça, hein, donner des détails. Alors on va avoir une petite astuce pour très rapidement peindre. Donc bien évidemment, bon là je suis resté assez basique. On va voir dans une deuxième vidéo comment utiliser les brushes et dans une troisième comment bah, mixer ces textures et puis voilà des astuces rapides, efficaces. Donc là ça reste de la peinture, c'est assez long. Voilà, alors petit détail. Donc, hop, je vais faire un petit enregistrement. Le fait d'avoir découpé son personnage comme ça, du coup ça ne permet pas d'utiliser les outils par exemple de blur. Donc, si je veux blurrer, flouter donc pour rester français. Donc, si je veux flouter par exemple mes petites rayures, et ben ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'on va flouter, mais du coup avec les débords des polygones, ben voilà, on va voir les coutures, petit quadrillage, donc ça marche pas. Alors on a aussi des filtres ici, hein, pour vraiment activer sur
tout le calque. Vous voyez, ça marche quand même assez bien, hein. Sauf là dans notre cas où on peut pas vraiment le faire. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. C'est quand même assez, ça commence à être sympathique. Allez, ben on va voir les brushes dans une autre vidéo. Et vous allez voir que ça va commencer à avoir sérieusement de la gueule. Hop.